Nicolas Soult, 1769-1851. Célèbre pour son action décisive à la bataille d'Austerlitz, le nom de Soult est associé à la terrible guerre d'Espagne qui le mobilise durant 5 ans. Avec l'abdication de Napoléon, il se rallie à Louis XVIII, mais comme Ney, il s'engage dans l'aventure des 100 jours. Après la défaite de Waterloo, Soult subit un exil de 4 ans, puis est rappelé par Louis XVIII, qui lui rend son titre de maréchal en 1820. Charles X le fait pair de France, puis rallié aux Orléanistes en 1830, Soult sera le premier ministre de Louis-Philippe à 3 reprises, entre 1834 et 1847. On ne trouve aucune trace de l'initiation de Nicolas Soult, sans doute accomplie par une loge militaire de la Grande Armée. En revanche, son parcours maçonnique se prolonge dans les hauts grades, puisqu'il est membre régulier d'un chapitre de Castres, l'Harmonie universelle. Il est en outre grand officier du Grand Orient entre 1804 et 1814. Prudent, Soult évitera de fréquenter les loges après son retour d'exil en 1819. À cette époque, Soult raconte que son diplôme de maçon fut saisi par les troupes de Wellington en 1813 pendant qu'il évacuait l'Andalousie. Pendant longtemps, ses amis ont cru en une fable de soldat, prétexte à sa désertion des loges. Jusqu'à ce jour de 1851, où, retiré de la vie politique, Nicolas Soult reçut la visite d'un officier anglais qui, très officiellement, lui rendit son diplôme de franc-maçon, perdu en Espagne. Quelques semaines avant sa mort, Soult retrouvait enfin le dernier titre que la chute de l'Empire lui avait ôté.